Bonjour à tous. Topeka, Zoé, 5 ans, abandonnée par sa mère et assassinée un jour après par un inconnu. Explication dans cette vidéo. Zoé dispose ses objets fétiches à côté de son duvet, ici sa peluche préférée, là son sac à dos. À côté, sa brosse à cheveux roses. Elle porte sur elle son t-shirt Pokémon favori, avec Pikachu dessiné dessus. Dans son sac, rien d'autre, mis à part une brosse à dents et un petit chouchou pour attacher ses longs cheveux bruns. Ce jour-là de septembre 2023, cette petite fille s'apprête à dormir pour la première fois dans une tente. Elle devrait être excitée comme une puce, à son âge, camper, c'est toute une aventure. Le problème, c'est que Zoé n'est pas dans un camping, ni dans le jardin de ses parents. Mais dans une zone lugubre où s'entassent des baraquements de fortune. Cette tente, dans laquelle se serrent avec elle 3 autres personnes, c'est son nouveau domicile. Zoé Félix, 5 ans, vient d'être jetée à la rue par sa mère. La voilà devenue SDF. Et même si c'est difficile à croire, ce n'est pas le plus grave de ses problèmes. La veille encore, Zoé avait un toit, au 2200 Market Street, à Topeka, dans le Kansas. Une maison de plain-pied typiquement américaine, bâtie à la fin des années 1950. Zoé y est née il y a 5 ans, le 7 mars 2018, un jour où les bonnes fées, apparemment, devaient être occupées ailleurs. Les parents de la fillette sont de ceux qui ont raté l'embranchement du fameux rêve américain. Sa mère, Holly, affiche déjà sur son visage les stigmates d'une vie d'excès, alcool, violence. Son mari, Ezequiel Félix Guerrero, est un type effacé, pas bien dégourdi, employé dans une station-service. Difficile de comprendre comment ces deux ratés ont pu concevoir une enfant comme Zoé. Brune, la peau mate, les yeux noisettes, plutôt grande et surtout très vive pour son âge, elle est vite devenue la petite mascotte du quartier. Tout le monde la connaît, la reçoit, lui offre des cadeaux. Sur Market Street, on sait dans quelles conditions vit cette pauvre gamine. Retirée de l'école dès sa 2e année de maternelle. Totalement délaissée par des parents qui ne s'adressent à elle qu'en postillonnant des insultes, Zoé est seule au monde. Heureusement, elle peut compter sur les voisins. Une femme, Amy, s'est particulièrement attachée à elle. Quand ça ne va pas à la maison, et c'est souvent le cas, c'est chez Amy que la petite va se réfugier. C'est elle qui la lave, la nourrit, lui achète des vêtements, des jeux. Zoé lui raconte, avec ses mots d'enfant, ce qui se passe chez papa et maman. L'eau et l'électricité coupées à cause des factures impayées, les poubelles qui s'entassent dans la cuisine. Les crottes de chiens qui jonchent le sol. À la tombée de la nuit, lorsqu'Amy lui annonce qu'elle va devoir retourner chez elle, Zoé demande toujours à rester plus longtemps. Car ce n'est pas seulement la misère et la crasse qui l'attendent à la maison. Sa mère, Holly, fait régner la terreur. Entre deux cuites, elle cogne. Parfois c'est Kathleen, sa fille aînée, née d'un premier lit, qui fait les frais de ses coups de sang, mais le plus souvent, c'est sur Zoé que la mégère se défoule. Alertée à maintes reprises par le voisinage, les policiers connaissent bien les cas sociaux qui vivent au 2200 Market Street. La justice aussi. Le 20 mars 2023, Holly a été condamnée à du sursis pour coups et blessures aggravées à l'encontre de sa fille cadette. Quelques mois plus tôt, elle avait déjà été arrêtée pour conduite en état d'ivresse, avec Zoé à bord du véhicule. On sait également que cette femme a fait un détour par la case prison en 2022. Mais malgré un dossier épais comme l'annuaire, les services sociaux n'ont jamais songé à lui retirer la garde de ses 2 enfants. Ce n'est pas faute, pourtant, d'avoir été alertée. En 2 ans, 23 signalements pour soupçons de maltraitance leur ont été adressés. Le dernier en date remonte au 5 septembre dernier. À la suite d'un énième coup de fil, un travailleur social est venu jeter un coup d'œil au taudis des Félix. Pas d'électricité, un chantier pas possible, mais le visiteur a estimé que tout allait bien. Il a trouvé Zoé de bonne humeur et apparemment en bonne santé. En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. Quelques jours plus tard, nouveau coup de téléphone des voisins, cette fois à la police. Des éclats de voix furieux retentissent chez les Félix depuis des heures. Et Holly n'est pas seule à crier. Ces derniers temps, elle a un invité, un gros garçon de 25 ans à la barbe filandreuse, aux yeux clairs. Michael Cherry, c'est son nom, est un SDF. Ce qui semble acquis, c'est que la dispute prend ce jour-là une dimension homérique.
Au point que Holly attrape les affaires de Michael et d'Ézéchiel, son mari, et les balance sur le trottoir. Puis ce sont Kathleen et Zoé, les fillettes, qui sont jetées dehors. Les 2 hommes et les 2 enfants se retrouvent tous les 4 à la rue, avec quelques dollars en poche et nulle part où aller. La solution qui s'offre à eux? Rejoindre les autres miséreux de la ville dans un camp improvisé en lisière d'un bois, quelques pâtés de maisons plus loin. Ce soir-là, on l'a vu, Zoé s'endort sous une tente avec sa demi-sœur, son père et un homme qu'elle connaît à peine. Un homme dont elle n'a pas deviné, du haut de ses 5 ans, la dangerosité. Un homme qui l'observe en silence et attend son heure. Pour Michael Sherry, cette expulsion n'a rien d'un drame, bien au contraire, c'est une aubaine. Lundi 2 octobre. Alors que la nuit tombe sur Topeka, la police reçoit un appel signalant la présence d'une enfant inconsciente et blessée près de la station-service d'Ion Fuel Center, sur la 29e rue. Ce coup de fil, bien qu'anonyme, a probablement été passé par Ézéchiel Félix, le père de Zoé. Car c'est lui qui accueille les secours à leur arrivée et les dirige vers la victime. On l'aura deviné, c'est sa fille qui gît là, sur le bitume, en sang. La petite est transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, où elle va mourir quelques minutes à peine après son arrivée. Les causes de son décès n'ont toujours pas, à ce jour, été rendues publiques. Seule certitude, ce n'était pas un accident. La pauvre gamine n'a pas seulement été assassinée, elle a été violée. Son père, évidemment, est le premier suspect à être interrogé par les enquêteurs. Que leur raconte-t-il précisément? On l'ignore, mais quelques heures plus tard, à 4h15 du matin. Michael Sherry est interpellé dans le fameux camp de sans-abri où il dormait dans la même tente que Zoé. Bien que les circonstances du drame restent encore floues, les preuves réunies contre ce pervers ont vraisemblablement convaincu le juge, qui a fixé sa caution à la somme énorme de 4 millions de dollars. Mis en examen pour viol sur mineur et assassinat, Michael Sherry, qui reste présumé innocent, risque aujourd'hui la peine de mort. Dans Market Street, la terrible nouvelle est tombée sur la tête des voisins des Félix comme la lame d'un couperet. Après le choc, après les larmes, c'est la colère qui a pris le dessus. Comment une petite fille de 5 ans a-t-elle pu se retrouver à la rue, obligée de dormir sous la même tente qu'un pédophile? C'est la question qui taraude tous les habitants du quartier depuis le 2 octobre. 4 jours après le drame, 200 d'entre eux se sont rassemblés dans le centre-ville de Topeka pour exiger des réponses et surtout, des réparations. Sur des pancartes brandies vers le ciel, on pouvait lire « Justice pour Zoé », elle s'appelait Zoé, enfermer les parents. La police de Topeka a dû bloquer la circulation tandis que des manifestants encagoulés, révoltés, allaient saccager la cour de la maison de Holly. La mère indigne s'est bien gardée de se montrer. Elle n'a pas fait non plus la moindre déclaration depuis la mort de sa fille, mais faut-il s'en étonner? Si l'indifférence au bien-être de ses enfants était un crime, cette femme dormirait depuis longtemps en prison. Comme l'a dit Amy, la voisine au grand cœur, en prenant la parole lors du rassemblement organisé en la mémoire de la petite victime. Zoé voulait juste de l'amour, elle voulait juste se sentir aimée, elle voulait se sentir acceptée. Il aura fallu attendre sa mort affreuse pour que les services sociaux, enfin, s'intéressent à son sort. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.